Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Alina Mathieu, que je travaille en tant qu'avant-vente chez Vim Software pour les régions francophones. Et aujourd'hui, on va démontrer un petit peu notre produit qui s'appelle Vim1, qui est en fait une solution de surveillance pour les environnements virtuels et les environnements de sauvegarde. Avant de commencer, en fait, il faut que je vous dise que, étant donné que ça c'est un webinaire, vous êtes tous sur mute. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous prie d'utiliser le panneau questions. Et moi, je vais essayer de répondre pendant la démonstration. Et si je n'arrive pas à répondre à toutes les questions, en fait, à cause du temps, je vais vous renvoyer les réponses en écrit par courriel. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, bon, avant de parler directement, de rentrer directement dans le sujet surveillance et reporting, j'aimerais qu'on fasse un petit tour euh, un petit tour de notre portefeuille en fait. Je vous présente la plateforme de gestion de données Vim, oui, de gestion de la plateforme de gestion de données en cloud. Et en fait, j'aimerais vous dire que nous avons des produits qui peuvent vous aider avec la sauvegarde des charges de travail qui résident bien sûr sur les hyperviseurs sur VMware ou sur Hyper-V ou bien Nutanix. Puis nous avons la Vim Backup Réplication. Ça vous aide avec la sauvegarde de données, avec la réplication et bien sûr avec la restauration. Vous avez la possibilité de restaurer tout partout à tout moment. Donc, en cause du fait que les formats de sauvegarde sont les mêmes. Donc, nos produits euh, pour, euh, pour la sauvegarde et restauration, donc Vim Backup pour application, Vim Backup pour Azure, Vim Backup pour AWS, et aussi les agents pour Windows et Linux, donc peut vous aider à faire des migrations P2V, par exemple, ou des migrations entre les clouds privés et les clouds publics, en fait. La sauvegarde faite avec Vim peut vous aider bien avec la mobilité de données parmi tous les types de clouds. Donc, vous pouvez protéger, vous pouvez déjà restaurer n'importe quoi vers VMware. Vous allez le pouvoir le faire vers Hyper-V à partir de la version 11. Déjà, donc, vous pouvez renvoyer vos sauvegardes des VM en Azure vers des stockages on-prem, oui, en profitant des copies. Vous pouvez intégrer les sauvegardes avec Vim Backup Application et restaurer les données comme vous êtes déjà habitué pour des VM qui résident sur VMware ou Hyper-V, par exemple. Bien sûr, nous avons le Vim1 et pas que le Vim1. En fait, nous avons aussi un produit qui s'appelle MP pour nos clients qui utilisent SCOM. Donc, les produits qui vous aident avec la supervision et l'analyse, la partie reporting, l'analyse de votre donnée. Nous avons l'orchestrateur, le Vim Availability Orchestrator, qui peut vous aider avec l'automatisation, en fait, des tests PRA et aussi avec l'orchestration de PRA en cas de panne. Effectivement, ça vous permet de tester vos stratégies PRA. Bon, premièrement, ça vous permet de d'écrire une stratégie PRA, oui. Euh, et ça vous permet de la tester au niveau théorique et aussi au niveau pratique dans les Data Lab, c'est-à-dire partie de technologie Data Lab. Et il y a aussi de la documentation dynamique. Après chaque test, il y a un rapport qui sort automatiquement. Et bien sûr, après chaque failover, par exemple, après avoir déclenché un failover ou une action de restauration euh, après une interruption du service. Donc, vous allez avoir de la documentation dynamique, vous allez avoir des rapports que vous pouvez présenter en fait à vos auditeurs, par exemple, ou à vos managers, à toutes les personnes impliquées en fait dans l'activité du société qui ne sont pas forcément techniques. Bon, et bien sûr, quel ensemble de nos produits
vous aide à répondre aux exigences des conformités, oui. Donc, à cause du fait qu'on a des rapports, on a de la documentation et vous avez les moyens donc vous avez des moyens de prouver à vos auditeurs, oui, que vous faites la sauvegarde, que vous êtes conforme aux règles 3.2.1, que vous répliquez, que vous avez un plan de PRA, que vos données qui résident en Office 365, elles sont protégées et stockées peut-être en premise, etc. Bon, en détaillant le Vimon, oui, ça vous offre en fait la possibilité d'avoir la supervision complète donc de l'ensemble de votre environnement informatique. Comment? Donc, vous pouvez utiliser le produit pour superviser votre infra VMware, donc votre vSphere, euh, votre infra Hyper-V, et aussi donc dans la même console vous pouvez superviser, surveiller en fait les opérations VIM des protections des données et l'état des composants VIM. On a plus de 340 alertes qui vous informent sur les problèmes qui apparaissent dans votre infrastructure pour que, bien sûr, pour que vous puissiez les corriger immédiatement. Donc, on a effectivement une surveillance 24 sur 7 et on a plus de 145 rapports qui sont prédéfinis et qui sont mises à votre disposition. Vous allez voir, donc, en fait, il s'agit des rapports sur l'optimisation des ressources, donc capacity planning, des rapports d'audit qui contiennent un suivi des modifications effectuées dans votre environnement, des rapports de facturation, des rapports d'assessment pour l'installation des composants VIM ou bien des rapports d'assessment pour votre infra VMware, par exemple. Il y en a plein de rapports prédéfinis qui peuvent vous aider. Et aussi, vous avez bien sûr la possibilité de créer vous-même des alertes, des alarmes et des rapports en VMware pour vous servir à n'importe quel but lié à votre infrastructure. Si vous utilisez Vim1, donc vous êtes aussi couvert si on parle de ransomware. En fait, ça c'est le mot du jour. Oui. On sait bien que c'est la menace principale. Euh, et il y a en fait donc plus de 93 des organisations qui sont attaquées par ransomware, qui sont ciblées par le ransomware chaque année. On a des alertes, deux alertes très importantes qui sont prêtes à l'emploi, donc des alertes prédéfinies sur le ransomware. L'alerte qui s'appelle activité de ransomware potentielle, vous allez la voir. Et effectivement, ça fait une corrélation entre l'écriture sur le data store et la CPU, par exemple. Euh, et ça vous indique qu'il y a la possibilité que les fichiers dessus sont bien cryptés. Et nous avons la deuxième alerte, ce qui s'appelle taille suspecte d'une sauvegarde incrémentielle. Donc, si on détecte que les sauvegardes incrémentielles, en fait, cette alerte utilise l'historique donc des données. Si on détecte que les sauvegardes incrémentielles ont une taille anormale, oui, qui a été, je ne sais pas, jamais enregistrée, euh, une croissance, qu'il y a une croissance anormale dessus, nous allons vous avertir pour que vous vérifiez si les fichiers de la VM que vous sauvegardés ont été cryptés. Oui, parce qu'il y a bien cette possibilité. Ça, c'est une des causes possibles pour cette augmentation dans la taille des sauvegardes incrémentielles. Euh, il y a aussi d'autres fonctionnalités de Vimon qui vous pourriez trouver utiles. Par exemple, donc la supervision des performances du réseau et aussi donc la création d'alertes basées sur certains indicateurs de performance. Oui, donc comme on a déjà spécifié, vous avez vous-même la possibilité de créer d'alertes en Vim One. Bon, déjà,
En gros, qu'est-ce que c'est VMware? Donc, il vous offre, c'est une solution en software, une solution qui vous offre cette visibilité complète de votre environnement pour des charges de travail virtuelles, pour des charges de travail physique et cloud. Ça prend en charge la gestion de vSphere, la gestion d'Hyper-V. Et en fait, c'est cette partie des alertes proactives et pas que ça qui est très intéressant parce que ça avertit l'admin oui, des problèmes potentiels relatifs par exemple au VM, aux différentes ressources qu'on utilise avant que l'impact devienne opérationnel. Donc, euh, dans la même plateforme, en fait, dans le même logiciel, avec le même logiciel, vous avez de la supervision en temps réel avec les alertes qu'on vient de mentionner. Vous avez des analyses qui vous aident avec l'optimisation des ressources et aussi avec des analyses qui vous aident à faire le planning de capacité qui vous montre les tendances dans votre infra virtuel. Certaines fonctionnalités de facturation, il y a aussi le diagnostic intelligent et on peut faire ça donc pour euh, les environnements vSphere, Hyper-V, Vim Backup par application, bien sûr, pour l'environnement de sauvegarde. Et on peut aussi superviser l'état de sauvegarde de VM pour Nutanix. Bon, le produit, donc lui, en fait, il contient le reporter, qui est en fait une interface graphique avec un tableau de board où vous allez avoir les rapports présentés sous forme de widgets et aussi où vous pouvez bien sûr sortir ou planifier des rapports plus complexes que vous allez pouvoir ouvrir dans votre navigateur ou un PDF ou quoi que ce soit. Et aussi une autre interface qui vous permet surveiller votre environnement, qui vous offre cette surveillance en temps réel, avec les alertes prédéfinies, la base des KB en fait, donc des bases de connaissances de Vim, des bases de connaissances de VMware et Hyper-V, pareil, qui peuvent vous donner la possibilité de faire la modélisation des alertes et aussi qui contient aussi un onglet qui s'appelle Business View, qui en fait est un moteur de catégorisation. Ça vous permet de tirer parti, par exemple, de tag VMware ou ça vous permet de grouper les VM en fonction de business unit, par exemple, d'emplacement géographique, SLA ou d'autres catégories business. Et aussi, donc, on a le regroupement statique, oui, et le regroupement dynamique. Bon, les alertes proactives, ils vous envoient des notifications sur donc comme par exemple, l'espace sur le disque du système d'exploitation, les machines virtuelles sans sauvegarde, l'utilisation de la CPU, l'espace disponible sur la cible de sauvegarde. Oui, ça c'est très important parce que comme ça, vous évitez d'avoir des jobs de sauvegarde qui tombent. Euh, les alertes avec ransomware potentiel et plus encore, oui, on a 340. Vous pouvez les paramétrer en fonction de vos besoins, donc même s'ils sont prédéfinis, vous pouvez les cibler, vous pouvez changer en fait les taux dans les alertes. Je vais vous montrer comment, ou vous pouvez créer à zéro des alertes personnalisées, oui, donc pour vous servir à n'importe quoi. Bon, aussi, il y a vous avez la possibilité de configurer donc la correction des problèmes. Vous pouvez automatiser effectivement la résolution de certains problèmes d'infra virtuel ou bien d'infra de sauvegarde. Vous avez des actions prédéfinies. Donc,
que vous pouvez voir ici, donc rajouter la machine vers un job de sauvegarde, par exemple. Donc, il y a une alerte qui concerne euh, les VM qui ne sont pas ciblés par des jobs de sauvegarde euh, ou bien Start Quick Backup, donc démarrer une sauvegarde rapide. Et il y a aussi la possibilité de rajouter des scripts personnalisés. Bon, pour une résolution automatique. Là, en fait, la première fonction donc, de Vimon, c'est en fait la supervision en temps réel pour les environnements de sauvegarde et les environnements virtuels. Comme on a déjà spécifié, on a plus de 340 alertes. Vous voyez qu'en fait, on a la possibilité de superviser les objets au niveau des ressources, donc au niveau réseau, au niveau CPU, mémoire, data store. Euh, Aussi, donc, on a des alertes qui sont relatives aux problèmes de performance, des sauvegardes, et comme ça, donc, en utilisant les alertes, on évite les temps d'alerte, on respecte les SLA imposés par les auditeurs internes ou imposés par nous-mêmes. Les alertes, elles vont inclure donc des données en fait détaillées. Vous allez trouver même des KB, donc des bases de connaissances de la part de VMware, par exemple, ou de la part d'Hyper-V. Oui, s'il s'agit des composants qui résident là. Bon, une autre option donc, est intéressante aussi qui concerne la Vimon, ce sont les diagnostics intelligents. Donc, ça s'agit de l'analyse des journées des journaux des environnements Vim Backup et réplication. Et ça va détecter les problèmes connus des configurations et des performances en utilisant une base de signatures qui a été donc conçue par nos collègues du support. Oui, donc comme ça, vous allez minimiser les temps d'arrêt et bien les pertes des données parce que ça identifie automatiquement les problèmes de votre infra de sauvegarde. Bon, et vous allez réduire la durée de restauration et aussi le temps consacré aux appels au support. Si vous travaillez dans une petite équipe, par exemple, vous savez très bien qu'il y a en tant qu'administrateur système ou bien en tant que technicien ou ingénieur support, il y a plein de choses à faire et toutes les fonctionnalités qui peuvent vous aider à réduire les temps passer sur quelque chose, sur un type de problème sont assez importants. Bon, le temps que vous perdez, donc, par exemple, un appel au support, vous pouvez le consacrer à quelque chose d'autre qui est également important, ou vous pouvez tout simplement boire un café ou aller manger un burger, par exemple. Bon, euh, la deuxième fonctionnalité de Vim1, c'est la partie analyse, donc le reporter. On a capturé, en fait, on a fait quelques captures d'écran pour que vous puissiez voir quelques exemples des reports. On a par exemple les VM, un VM pardon, un report sur les machines virtuelles qui sont surdimensionnées. Donc, ça peut vous avertir que il y a des ressources que vous pouvez allouer à d'autres par exemple, donc vous pouvez voir, on va avoir effectivement l'identité du cluster ou de l'autre, le nom de la machine virtuelle, le nombre de CPU, l'usage peak et aussi donc la recommandation. Vous voyez par exemple le Linux Oracle, il a deux CPU et Vimone nous recommande d'allouer un seul CPU. Et parce qu'elle n'a pas en fait besoin, étant donné étant donné le modèle d'usage. Bon, en fait, les analyses les plus utilisées peut-être et les plus demandées par nos clients, donc ce qui concerne en fait le capacity planning. Pourquoi? Parce que ça prend en charge les données historiques, oui, pour faire une prévision
sur l'utilisation des ressources dans l'avenir. Oui, donc ça, c'est une prévision automatique sur l'utilisation des ressources oui, et sur les besoins d'augmentation dans votre environnement virtuel. Aussi, donc, vous voyez un report sur les data sources qui ont été surprovisionnés, qui peut bien sûr être utile. Alors, on a déjà trop parlé sur les slides parce que il y a en fait beaucoup de choses à dire sur les VM1. J'aimerais en fait vous montrer le produit directement dans le lab. Alors, juste un petit instant, si vous me permettez de changer l'écran. Alors, bon, ce que vous voyez donc, c'est effectivement l'interface graphique qui vous permet, c'est le Monitor, l'interface graphique qui vous permet de superviser votre environnement en fait. Vous voyez qu'on a quatre onglets. On a l'onglet infrastructure, donc infrastructure view, l'onglet business view, le troisième data protection view et l'onglet gestion alerte. Et je vais vous montrer en fait de quoi il s'agit. Dans l'onglet vision infrastructure, on a notre vCenter et aussi notre environnement Hyper-V qu'on peut voir en tout détail en fait. Si on regarde le vCenter, on peut voir tous les alertes qui ont été déclenchées. Donc déjà, on tape sur une et on va avoir donc la description, donc l'événement qui a déclenché l'alerte. On va avoir une petite phrase qui nous dit qu'est-ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe dessus? Donc, c'est un événement générique, par exemple, donc pour des messages erreurs qui concernent une VM qui n'est pas en fait dans un autre événement déclenché par le center. Et vous pouvez tout simplement, donc ça c'est une erreur générique. Pour cette erreur générique, vous avez la possibilité de cliquer sur la documentation de VMware, sur le lien, et ça va vous envoyer vers le KB. Il y a aussi donc les alertes, oui, en ce qui concerne la topologie de l'infra. Aussi beaucoup d'autres. Oui, ils sont les alertes qu'on a reçues en fait dernièrement pour notre center dans le lab de test. Et le warning pareil, oui, donc on voit que quelqu'un a essayé de se connecter avec les mauvaises crédentials, par exemple. On peut par la suite voir la même info pour une autre, par exemple, oui, pour un ESX. Oui, on a les alarmes. Il y a, par exemple, une machine virtuelle qui n'a pas de sauvegarde. On voit les VM. Et en fait, on a un résumé ainsi qui concerne l'utilisation ressources. Oui, et on peut taper sur chacune pour voir oui, en fait un tableau, un graphique, un tableau de bord, ce qui concerne le CPU, la mémoire, réseau, data store, les adapteurs
Et aussi, on voit par exemple les top VM. Bon, c'est pas le cas parce qu'il y a un seul VM dessus, mais nous pouvons voir un top des machines virtuelles par l'utilisation des ressources. Aussi, l'hardware, donc on peut voir l'état d'hardware pour les composants physiques, bien sûr. Et les tâches et événements. Bon, alors. Oui, et on peut faire en fait ça pour tous les autres qu'on a dans notre environnement. Pareil, si on tape sur une machine virtuelle, oui, ça c'est une réplica en fait, mais quand même on peut voir donc les alarmes qui ont été déclenchées et les ressources et également les process et les services bon, si la machine virtuelle elle euh, n'est pas arrêtée. Et aussi, si on le connecte en utilisant crédentiel, on peut en effet donc manipuler les processus et les services à partir du console Vim One. Bon, la Business View, donc comme on a dit, donc ça nous permet en fait de grouper nos VM nos objets pardon, en utilisant des catégories, oui, donc des catégories business. Et ça nous permet de voir en fait les alarmes, les tâches et événements en utilisant ces catégories. Alors, add catégorie, par exemple, ça va nous permettre de rajouter une nouvelle catégorie. Alors, bon, donc on peut choisir entre les paramètres singuliers, les conditions multiples et une expression. En fait, et on va choisir donc les critères de catégorisation à partir d'ici. Voilà. La Data Protection View, l'onglet Data Protection, donc ça nous permet en fait de voir d'informations sur l'environnement des sauvegardes. Donc, sur les composants Vim Backup Application et aussi sur les jobs. On voit, on a des pie charts. Ici, on a un top en ce qui concerne les repositories et l'utilisation, on voit que les repos d'Exagrid est le plus utilisé, par exemple, et un top proxy. Oui, donc il s'agit des composants. Si on tape sur les statuts de job, on voit qu'on a des jobs qui sont en train d'exécuter, on a des jobs qui sont exécutés avec succès, des jobs en warning et des jobs en erreur. Oui, donc on a tapé sur warning, on a le warning. Alors, donc nous voyons aussi pour les essais de jeu, les stratégies de sauvegarde qu'on a créées. Nous voyons les jobs NAS, oui, donc les jobs pour la protection de NAS, les jobs qui protègent, les jobs qui ont été qui protègent en fait les workloads physiques et qui sont effectués par les agents qu'on a intégrés avec Vim Backup Application. On voit les stratégies, bon, il n'y en a pas pour le moment, mais on peut voir les stratégies qui protègent nos postes de travail. Et aussi, bien sûr, donc, on voit le CPU et toutes les ressources, l'utilisation des ressources de notre serveur Vim Backup Application. Après, on a tous les composants, on tape sur repository et on voit qu'on a 13 repositories, on a 3 repositories de zip scale-out, on a un total de 124 machines virtuelles et PC qu'on cible là-bas. On a 6,3 Tera de backup full, 3,5 Tera d'encrement, etc. Oui,
Et on va voir chacun. Donc, si on tape sur l'exact grid, par exemple, on voit déjà donc notre paramétrage ainsi qui concerne le nombre de tâches et aussi combien de machines virtuelles et PC on cible là, donc combien de données on a pour le full, pour les sauvegardes full, pour des incréments, etc. La capacité, l'espace libre et la date, bon, approximative où on aura plus d'espace. Oui, pareil pour les autres, en fait. On peut voir également les repositories scale-out. Oui, donc, on voit l'info sur les repos Azure et AWS. Les repos scale-out, les extensions, les landing zones et les repos en cloud. Proxy, pareil, donc on va voir l'état des proxys, l'utilisation des ressources, etc. Bon, si donc on peut voir également les alarmes, on peut les assigner à partir d'ici, etc. Si on clique 3. Bon, le dernier onglet, donc, il est dédié aux alarmes, il est dédié aux alertes, et on a la totalité des alertes prédéfinies et aussi c'est aussi d'ici qu'on peut créer des nouvelles alertes. Par exemple, donc, on a parlé de ransomware. Oui, on a les alertes possible ransomware activity. Si on clique droit, on a la possibilité d'éditer cette alerte ou de faire de modélisation. Alors, si je tape sur Edit, déjà, je vois les tons dans les règles que je peux bien adapter à mon environnement et au comportement de mon environnement. Oui, on voit que cette alerte est déclenchée, pardon, cette alerte elle est déclenchée par une utilisation CPU qui a un taux de plus de 80%, oui. Et si on a une écriture sur le dataster qui dépasse les 60 mégas par seconde ou une transmission sur le réseau qui dépasse les 60 mégas par seconde. On peut assigner l'alerte à n'importe quelle partie de notre infrastructure, donc il va falloir taper Add et on peut choisir si on veut tout simplement utiliser l'arbre de l'infra ou bien la business view pour choisir l'emplacement d'alerte. Alors, tout simplement, donc si on veut assigner l'alerte pour cet objet. Oui. Bon, les notifications, donc en ce qui concerne les notifications, on a ces options-là. Donc, envoyer un email, par exemple, travailler avec les SNMP Trap ou bien rouler un script. Aussi, les actions, donc nous pouvons taper Add et nous avons la possibilité de rouler un certain script qu'on va uploader ici. Bon, et le KB qui est en fait aussi flexible et on peut bien rajouter une partie custom si on veut. On peut bien rajouter une partie custom si on veut le faire. Alors, bon, alors le Vimon Reporter. Juste un instant, ça me déconnecte en fait, parce qu'elle est paramétrée comme ça. Le Vimon Reporter, donc lui, il va nous montrer en fait les widgets qui on peut définir nous-mêmes et aussi on va avoir une page qui contient tous les reports prédéfinis et la possibilité de paramétrer nous-mêmes des reports d'analyse pour notre environnement. Alors, jusqu'à ce soit prêt, je peux profiter pour vous montrer par exemple l'autre alerte extrêmement utile en ce qui concerne le ransomware. Donc,
la taille, par exemple, suspicieuse désincrémente. Oui, donc vous voyez que ça nous dit que l'alarme a été déclenchée parce que euh, soit on a eu un montant insignifiant des blocs de données qui ont été changés lors de dernières sauvegardes, soit il y a des nouvelles VM qui ont été rajoutées ou bien enlevées de chaînes de sauvegarde, donc où la taille a été bien augmentée. Il y a quelque chose de bizarre vraiment qui se passe avec nos imprimantes. Ça peut nous dire que vraiment qu'il s'agit de euh, qu'il s'agit vraiment d'une malveillance. Oui, donc il faut vérifier si les fichiers du machine virtuelle ont été chiffrés par ransomware et effectivement, euh, on a la possibilité, oui, donc il nous indique qu'il faut exécuter un antivirus, oui, là, pour voir exactement de quoi il s'agit. Alors, bon, juste un petit instant, je vais le redémarrer. Alors, bon, il y a aussi d'autres il y a aussi d'autres alertes qui concernent l'infra de sauvegarde et aussi les infra VMware et Hyper-V. Pour l'infra de sauvegarde, donc on a les alertes qui concernent les jobs de sauvegarde, les jobs de réplication, même les jobs de short backup. Oui, ça c'est la vérification automatique de nos sauvegardes. Le licensing, donc, on peut être averti sur tout ce qui se passe vraiment dans notre environnement, inclus la connexion de One Accelerator, l'état de notre serveur de bande, euh, l'Enterprise Manager, oui, si vous l'utilisez bien, donc l'Enterprise Manager, ça peut vous avertir qu'il y a quelque chose qui se passe avec l'état des connexions. Alors, fais m'excuser, bon. Bon, vous pouvez voir les reporters, donc l'interface graphique qui vous permet la surveillance, euh, qui vous permet l'analyse de votre environnement. La surveillance, vous avez déjà vu. Alors, on a les dashboards où on peut bien donc rajouter des widgets. Si on tape sur un dashboard, oui, on va voir deux tableaux qui montre, par exemple, donc, les fenêtres de sauvegarde, euh, le statut de job, la durée des jobs, repository, un overview de VM protégé, etc. Bon, si on tape sur un widget, donc on peut voir, par exemple, le report complète euh, avec tous les détails. Alors, juste un petit instant. Mais donc, vous voyez, ça sortit un report de 2 pages pour cet exemple-là, où on voit tous les détails sur l'inventoire de sauvegarde. Donc, c'est effectivement donc l'état général de notre infra Vim Backup et Réplication. On voit qu'on a, je ne sais pas, 1000 instances qui sont licenciées, d'où on utilise 48, la date d'expiration. On voit donc tous les proxys, tout ce qui se passe effectivement dans notre infra de sauvegarde. On a aussi donc des rapports plus détaillés. On va taper View Full Report, pareil, et ça va nous donner en fait la possibilité de sortir un rapport sur l'historique de job. Oui, donc on va voir, on peut choisir le type de job, on va dire même backup, le nom, si on veut, mais moi j'aimerais le voir tous, et l'intervalle. OK. Et on peut effectivement taper sur Create Report. Bon, donc on peut avoir effectivement un Morning Coffee View où on a l'ensemble de l'infra sur notre infra de sauvegarde, par exemple, oui.
ou bien sur notre infra virtuel, parce qu'on a aussi les alarmes VMware, les autres et clusters VMware, oui. On va voir le dashboard. Pareil, on a les widgets qui nous permettent de sortir, les reports en full. Bon, on a aussi un espace de travail où on a des répertoires avec tous les types des alarmes prédéfinis et aussi les rapports qui ont été créés par les utilisateurs. Alors, par exemple, on a, j'aimerais vous montrer du coup donc le rapport de capacity planning à ce qui concerne VMware. Oui, on peut choisir donc le scope, les data stores qui nous concernent. On peut effectivement cibler le rapport en fonction de notre environnement. Et si on tape Preview, pareillement, donc ça va nous sortir un report détaillé sur le planning de capacité dans notre environnement. Un autre report qui est extrêmement utile et que moi, personnellement, j'utilise pendant les proof of concepts que je fais avec mes clients et mes collègues, ils font pareil. C'est en fait le rapport d'assessment lorsqu'on parle du VIM. Il y a aussi un rapport d'assessment si on parle de VMware. Oui, donc on a ce type de report, Backup Infrastructure Assessment, qui effectivement check, il vérifie si l'installation de notre infrastructure de sauvegarde correspond aux meilleures pratiques VIM, oui, et nous aide à identifier donc les éventuels problèmes des configurations. On peut aussi paramétrer la fenêtre de sauvegarde pour checker si la fenêtre de sauvegarde est adéquate, oui, pour ce qu'on a effectivement dans l'environnement de sauvegarde. Si effectivement, on va pouvoir effectuer les sauvegardes dans cette fenêtre. Bon, si on tape prévu, on va avoir toujours ce report qui va sortir. Oui, le report d'assessment d'infra. Bon, on a 4 pages, donc vous voyez effectivement ce qui se passe dessous. Oui, il va nous dire nous avons un pie chart et après, il va nous détailler tous les composants. Par exemple, on voit que on n'a pas la croissance virtuelle activée sur certains de nos VM. Oui, ça peut nous affecter. Donc, si on veut un backup et on veut sauvegarder des VM Linux ou Unix, avec une consistance applicative, une consistance transactionnelle, oui. Donc, ça vérifie même cet aspect. Bon, donc, il faut voir, il nous avertit que on a des VM où on n'a pas installé VMware Tools, on a pas des VM qui ont une version qui n'a été pas mise à jour, oui. Donc, beaucoup des aspects en ce qui concerne l'infrastructure des sauvegardes et des modifications qu'on peut faire pour que notre sauvegarde fonctionne irréprochable. Bon, donc en gros, on a vu en fait ce qu'on peut faire avec VIM-1, avec la partie reporting et qui nous aide à examiner en fait et à analyser notre environnement et aussi avec la partie supervision qui peut nous avertir et qui peut nous avertir pour qu'on puisse intervenir mais sans avoir avant d'avoir en fait des arrêts des productions pour qu'on puisse intervenir dans notre environnement virtuel par exemple. Moi, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. J'espère bien que cet webinaire a été utile pour vous, même si vous utilisez déjà Vimone ou si vous l'utilisez pas. J'espère que vous êtes curieux à partir d'aujourd'hui. Et je vous souhaite
une excellente fin de la semaine. Je remercie. Au revoir.